week-end du dimanche 8 mai a eu lieu la première manche du championnat Run 400 organisé par JAP 974 et ses partenaires à Saint-Joseph. Beaucoup de changements et d'évolutions sont prévus avec le championnat 2022 des courses d'accélération à La Réunion. Retrouvons Yon pour nous parler de cette journée. Alors, bonjour tout le monde. On a fait une super journée, là on arrive au final. Donc on a fait une très bonne journée, on a suivi le programme, on a maintenu le programme, on a réussi à le respecter. On a eu une quarantaine de participants avec la course en national. Donc là on a les combinaisons, on a la possibilité de faire rouler les voitures qui descendent en dessous de 11 secondes 5. On a une organisation assez carrée d'un point de vue paddock, d'un point de vue pré-grille. Le chrono tient toutes ses promesses, y compris en live, y compris en retransmission en direct sur le site Sportcom. Donc pour le moment tout se passe bien et c'est très très serré. On a des duels très très serrés là sur les 6 catégories. Donc ça fait plaisir. Donc c'est un bon début de saison, un très bon début de saison. Alors le prochain run ça sera le 10 juillet à Saint-Leu et ensuite le 4 décembre et à Saint-Leu aussi. Voilà. On avait une date intermédiaire en septembre, mais comme on n'a toujours pas de confirmation pour cette troisième date, enfin pour le lieu de la troisième date, donc on ne préfère pas lancer le dossier pour le moment. Voilà. Mais on tient quand même les 3 dates sur lesquelles les lieux sont officialisés, dont la commune de Saint-Joseph comme aujourd'hui par exemple. En plus on a eu un super soleil, donc ça fait plaisir, on ne regrette pas d'être à Saint-Joseph. D'ailleurs on remercie la mairie, on remercie monsieur Le Breton, monsieur Huette et tout son staff. Ils savent recevoir les événements sportifs et ça fait vraiment très plaisir. Je remercie aussi tout le staff du JAP 974, de Lazare, notre directeur de course, tous les gars de Salazie, de La Plaine. Ils ont assuré aujourd'hui. On a pu tenir le programme, il est 16h30 et on a quasiment fini, ça fait plaisir. Je remercie Passion Auto aussi, de continuer à nous suivre depuis toutes ces années, ça fait plaisir. Merci Didier. Alors bonjour à tous, effectivement on est sur le site de Saint-Joseph, sur la déviation d'en haut, la route principale. Le JAP 974 ainsi avec Lazare et le comité d'organisation et la mairie de Saint-Joseph a voulu bien nous aider à mettre à disposition ce site. On a eu 39 engagés aujourd'hui sur ce beau site. La journée s'est passée très très bien avec les phases qualificatives, les hit 1, hit 2. Et on a même, comme les pilotes ont été très organisés, donc on a pu faire une montée supplémentaire en hit 3, donc c'est des phases qualificatives. Donc, et l'après-midi, ça s'est passé par les phases demi-finales, où là, à l'heure où je vous parle, effectivement, la journée s'est déroulée très bien et on va passer en phase finale. S'agissant de la nouvelle réglementation, effectivement, là, on est monté, en tout cas, le JAP est monté d'un rang, sachant qu'on était en run régional et là, on est passé en run national. Donc, contraintes administratives, bien sûr, réglementation, parc fermé, réglementation, collège et commissaire, direction de course, les officiels, les différents directeurs, pour pouvoir que ça rentre dans la classification Run FFSA et régi par le code de la fédération qui permet effectivement de rouler dans les bonnes conditions et surtout réglementaire avec des chronos, non pas a priori ou à peu près, mais des vrais chronos enregistrés. Et la preuve que la journée s'est bien passée, c'est qu'on n'a aucune réclamation concernant les chronos, vu le degré de performance et le niveau qui a été élevé. Et on souhaite vivement que de nouvelles personnes, ou en tout cas de nouveaux équipages, de nouveaux compétiteurs, puissent rejoindre en tout cas le JAP 974, afin de pouvoir encore de nouveau maîtriser le côté run, le côté pousse sauvage, le côté où ils doivent s'amuser sur des routes ouvertes. Ne mettons pas en danger les personnes, restons humbles et de façon à ce qu'on puisse vraiment mener à bien ce sport-là et le développer à La Réunion, car il y a vraiment des vrais compétiteurs et des passionnés de sport automobile. Henri-Claude Huette, je suis l'adjoint aux affaires sportives ici à Saint-Joseph. Aujourd'hui on est là pour la 3e édition du Run 400. C'est un circuit qui commence à être connu des passionnés, mais aussi du public. Toujours bon enfant, le public, je dois reconnaître, un public connaisseur. Toujours le même organisateur, le JAP 974. Je remercie son président, Yon, qui se donne beaucoup pour que les passionnés puissent vivre leur passion. En même temps, je veux remercier les services de l'État. Elle s'est déplacée, elle est venue carrément sur le site pour que les conditions de sécurité pour les pilotes, mais également pour le public, soient garanties au maximum. Donc aujourd'hui, il faut demander bien sûr à chacun et à chacune de la discipline
mais aussi de se mettre dans les zones de sécurité qui sont prévues pour ça. La préfecture veille au grain et on participe aux côtés de l'État à un objectif on va dire national qui parle de la sécurité routière. On préfère en effet que les passionnés viennent ici dans des conditions de sécurité garanties, avec des licences, un règlement, de la sécurité maximum, plutôt qu'on se retrouve à faire des pousses sauvages. Voilà, donc aujourd'hui les conditions sont réunies, la météo est avec nous en plus, et donc que chacun s'amuse, que le public en trouve son compte, mais également les licenciés, parce que chaque pilote maintenant est licencié, casqué, ganté, combinaison, etc. Donc, conditions remplies aujourd'hui pour que ce soit une belle fête des sports mécaniques. Dans le monde des courses d'accélération, les talents réunionnais s'exportent dans l'océan Indien. Retrouvons Thibault pour nous parler de son parcours au Run de Madagascar. Alors salut à tous, je pense que toute la réunion connaît moi sous le nom de Thibault, avec la petite arrosa grise que n'aura pas une jaune pour Madagascar. Donc voilà, nous étions là-bas en 2021 pour les 2 manches pour voir un petit peu comment ça se passait le championnat. Donc là on est reparti officiellement pour le championnat, enfin la première manche du championnat de Madagascar avec de nouvelles pièces sur le moteur. Et puis on a forgé un petit peu le bas moteur et puis refait un petit peu la configuration qui datait depuis de plus de 6 ans sur la Réunion. Donc après avoir validé 2 titres officiels du championnat, donc on se retrouve sur Madagascar, sur la grande île. Et voilà, ça a été un petit peu compliqué pour la première manche dû à des soucis mécaniques. On a pu faire quand même la première manche et décrocher la première place de la catégorie Super Run et la sous-catégorie et 6e dans le classement général avec de belles performances parmi les 5 premiers, donc des grosses turbo-essence, 4 roues, 2 roues, avec de belles préparations malgaches. Alors pour la suite, on a donc rendez-vous le 10 juillet. Donc là, je pense qu'on partira fin juin et revoir un petit peu les soucis pour qu'on n'ait plus de soucis pour la 2e manche. Et là, après, on vient vraiment faire le chrono d'une 2 roues diesel TDI. Voilà. Une journée qui se termine bien. Retrouvons les challengers qui gagnent le premier Run 400 2022. Alors bonjour, je suis Sautron Romain. Aujourd'hui on a roulé, moi personnellement j'ai roulé sur ma RS3 au Run de Saint-Jean, grâce au JAP 974 et bien sûr toute l'équipe qui a pu mettre en place l'événement. Ça s'est bien déroulé et ça s'est bien terminé. On est arrivé premier, donc on va dire que c'était pas mal pour aujourd'hui. Les objectifs pour la suite, on espère évoluer tant au niveau puissance et au niveau châssis, pour passer toute la puissance au sol et forcément grignoter le chrono. Ça va, virage Jérémy. Alors je cours sur la Golf 7.5 bleu que tout le monde connaît. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Ce matin, les chronos n'étaient pas trop top. Cet après-midi, j'ai fait un meilleur chrono. Mais voilà quoi. Donc on qualifie avec Romain et pour la finale. Mais la RS3 reste battable. La voiture est forgée. Piston, bielle, la bacam et tout ça ici. Avec un turbo TTV5 qui est monté par Sautron Mécanique, Romain. La voiture est totalement suivie par Romain quoi. Donc voilà. Et reprogrammée par ces 2 motorsports. Le championnat des courses d'accélération Run 400 est lancé. On vous tiendra au courant pour la suite du championnat dans Passion Auto. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.